Bonjour tout le monde, c'est Mary Maelstrom, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui parlera des objectifs 2022. Donc cette année, j'ai encore beaucoup de choses de prévues, sans surprise. Je vais essayer de découper ça de manière organisée pour essayer d'avoir un enregistrement qui ne soit pas trop long. Donc depuis quelques années, je ne prends pas de nouvelles résolutions comme on peut l'entendre un peu partout. Pour moi, les résolutions, ça sert pas à grand chose si on s'y tient pas. Et puis souvent, ça nous met beaucoup la pression. En tout cas, moi, je me mets beaucoup la pression. Du coup, ça fait plusieurs années, depuis au moins 2-3 ans, que je préfère me fixer des objectifs à atteindre, que ce soit sur l'année ou sur les années à venir, que je découpe en petits objectifs en fait, et ça me permet d'atteindre, de faire beaucoup plus de choses, d'être moins frustrée si je n'y arrive pas parce que je sais qu'en fait ça s'étale sur le plus long terme, et surtout ça n'engage pas, une résolution, ça nous engage quelque part auprès de nous, auprès des autres, et en fait ça met une pression pas possible, alors que les objectifs, c'est pour développer ou notre activité, ou une partie de notre vie personnelle qu'on aimerait améliorer, ou peu importe. Voilà, moi il y a une partie écriture, il y a une partie qui concerne un petit peu tout, ma vie personnelle, professionnelle, voilà, en totalité, et puis il y a une partie vraiment personnelle avec mon cheval notamment. Voilà, donc la première partie, ça va toucher l'organisation, parce que sans organisation, je vous avoue qu'avec tout ce que j'ai à faire, j'arrive à rien. Donc ça fait déjà plusieurs mois, même plus d'un an, que je cherche vraiment une organisation qui soit efficace, et c'est pas évident. J'ai testé plusieurs choses, j'ai testé des applications, j'ai testé des organiseurs, j'ai testé des stickers, j'ai testé des stylos de couleur, j'ai testé tout un tas de choses, et c'est pas évident de trouver ce qui me convient, parce qu'à la base je suis quelqu'un d'assez bordélique, et dès que j'ai une contrainte, ça me décourage, ça me démotive, j'ai plus envie de rien faire. Sauf qu'après, je me retrouve avec des post-it dans tous les coins, des carnets à non plus savoir quoi faire, ni où retrouver, où est-ce que j'ai noté les choses. Du coup, c'est pas très efficace. Donc voilà, cette année, mon but, ça va être de trouver une organisation efficace et des outils qui me permettent de m'organiser de manière vraiment pertinente. Alors j'ai déjà commencé depuis quelques mois, depuis quelques semaines, j'utilise Notion. C'est pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. En soi, c'est pas une plateforme qui est très très compliquée une fois qu'on a commencé à la prendre en main. Mais voilà, il faut s'y pencher, ça demande du temps de comprendre comment ça fonctionne. Et donc c'est ce côté-là qui souvent me démotive. Mais je m'accroche. Notion a l'air plutôt pas mal parce que ça regroupe un petit peu tout ce dont j'ai besoin, bien plus complet que Trello par exemple. Donc pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai également toujours mon planeur à côté où j'ai j'ai un calendrier mensuel, j'ai un calendrier annuel, et j'ai des pages pour chaque semaine avec chaque jour, et puis il y a toutes les heures, donc je note tout ce que j'ai à faire. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai également un autre carnet à côté qui à la base est un carnet d'écriture que j'ai transformé en carnet de notes, sur lequel je note notamment le script de mes vidéos podcasts. Je note également le temps que je passe sur chaque session de correction. Ça me permet de voir vraiment le temps que j'y passe. Par exemple, quand je me donne 2 heures de correction, je vais réellement corriger, je sais pas, une demi-heure pour un chapitre, 20 minutes pour un autre, etc. Je m'octroie des petites pauses entre deux. Donc voilà, ça me permet de voir vraiment mon temps de travail et de m'organiser par rapport à ça. Sinon, j'ai toujours les éternels post-it quand j'ai vraiment un truc à noter, une adresse pour un envoi, un numéro de suivi, des choses comme ça reste assez éphémère, et après je mets à la poubelle. Mon deuxième objectif de l'année, c'est bien sûr la publication d'Eretilia, en tout cas le tome 1. J'ai terminé l'écriture, j'ai terminé la réécriture.
Le mois de janvier, je vais l'envoyer à ma bêta lectrice professionnelle, qui se trouve être Amélie des éditions de la Caravelle, enfin qui n'est plus les éditions de la Caravelle, faut que j'arrête de dire ça, mais voilà, les habitudes, on la vie dure. Voilà, Amélie monte sa boîte et donc elle propose des services aux auteurs notamment. Et donc avec de la bêta lecture professionnelle, de la correction, et elle propose également de la mise en page. Donc elle va faire tout ça pour Eretilia. Donc là, je lui envoie en janvier pour la bêta lecture. Je pense qu'elle en a grosso modo pour janvier-février parce que c'est quand même assez costaud. Je sais pas encore exactement les délais. Et puis ensuite, je devrais revoir ma copie en fonction de ce qu'elle m'aura fait comme retour. Ensuite, je lui renvoie pour correction. Et il y aura également une campagne Ulule pour la sortie du tome 1 qui se déroulera du 4 avril au 19 mai, donc sur 45 jours. Pour cette campagne Ulule, j'ai fait appel à une chargée de communication qui est Aslinte Lawson, donc Tatiana Lawson, qui m'aide à mettre en place la stratégie de communication, comment communiquer et quand et à quel moment et de manière pertinente sur les réseaux sociaux. Elle va également s'occuper du lancement, donc les premiers jours de campagne et les derniers jours où vraiment elle sera sur le pont avec moi. Et puis donc, bien ensuite, il y aura la sortie à gérer après la campagne Ulule, donc en mai-juin. J'ai pas de date exacte de sortie, mais voilà, ce sera à peu près dans ces eaux-là. Le troisième objectif de cette année, c'est un nouveau projet d'écriture, un nouveau roman, que je vais commencer à préparer là en janvier quand Eretilia partira en bêta lecture. Du coup, il faut que je choisisse le projet sur lequel je vais travailler. J'en ai une bonne dizaine, donc j'ai plus qu'à faire mon choix. Peut-être que je vais proposer sur les réseaux sociaux un petit sondage pour essayer d'y voir plus clair et pouvoir lancer ça, parce que tous mes projets me motivent de la même façon. Du coup, j'ai plus qu'à faire plouf plouf et à choisir lequel. Donc, faire participer la communauté me paraît une bonne méthode, parce que c'est plus sympa. Donc voilà, donc je vais préparer ce nouveau roman donc en janvier. Je vais commencer l'écriture, on verra en fonction des retours d'Eretilia. Je vais peut-être commencer l'écriture en février-mars, sachant que cette période-là, ça va être la préparation de la campagne Ulule, donc j'aurai pas forcément beaucoup de temps pour écrire, sachant que j'ai 2 manuscrits à corriger. Donc voilà, beaucoup de travail. Donc on verra si je trouve du temps pour écrire. Sinon, je commencerai à écrire plutôt en avril ou en mai. Et puis, pour espérer avoir proposé en bêta lecture ce nouveau projet plutôt en été ou à la rentrée. Et puis, le 4e objectif de l'année, ça va être de terminer pour le coup, ça concerne pas l'écriture, ça va être de terminer le débourrage de mon cheval Drogo, que j'ai commencé cette année, en 2021. Et donc j'ai payé pour ça une grosse formation avec une coach, et du coup, il faut que j'avance, j'ai des vidéos, j'ai des supports, j'ai des exercices à faire. Donc voilà, il faut que j'avance tout ça pour pouvoir monter mon cheval, partir en balade et faire tout ce que j'ai prévu de faire avec lui depuis que je l'ai, donc depuis bientôt 8 ans. Donc voilà, tout ça c'est les objectifs de l'année 2022, sachant qu'au milieu, il y a aussi l'association, l'Imaginarche, donc il faut qu'on travaille sur les différents numéros de notre webzine littéraire. On recherche activement des rédacteurs et rédactrices pour les articles, et puis donc l'appel à texte est toujours en cours pour l'anthologie qui sera publiée à la fin de l'année, durant une campagne Ulule également. Donc, beaucoup de choses encore pour cette année, une année qui sera bien remplie, tout en continuant d'élever mon fils à côté, évidemment. L'objectif principal, c'est d'arriver à me dégager un revenu des corrections et puis à terme de vente de mes livres, mais ça, il va falloir que j'ai plusieurs romans pour que ce soit efficace. Parce qu'à terme, j'aimerais bien pouvoir me prendre un appartement avec mon fils, qu'on puisse prendre notre envol tous les deux. Voilà. Sur ce, merci d'avoir suivi ce nouveau podcast. N'hésitez pas à répondre en commentaire, me dire ce que vous en pensez, me parler de vos objectifs à vous, que ce soit dans l'écriture ou autre.
On se retrouve une prochaine fois, je sais pas encore quand, j'ai pas prévu de sortie de podcast, mais peut-être que je parlerai de ce nouveau projet à un moment donné, ça peut être pas mal, on verra bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt, une bonne année. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Ciao, bye bye!